On les prend à des coups, c'est la guerre. On y va, on veut marquer l'histoire de Villejuif. Ah, l'ambition première, c'est la victoire. C'est un match, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs. Comme Talk Foot, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au stade Louis Dolly à Villejuif, dans le Val-de-Marne, en Ile-de-France, où on va vivre cette semaine en immersion la préparation de l'US Villejuif pour ce qui semble être le deuxième plus gros match de l'histoire du club, où l'US Villejuif va affronter le Paris FC au 7e tour de la Coupe de France. Alors autant vous dire que moi, en tant que Villejuifois, ou Armand qui est derrière la caméra, on a été un petit peu étonné, mais en même temps extrêmement heureux de savoir que le club où on habite et la ville où on habite va accueillir un club aussi réputé en Ligue 2 qui est le Paris FC. Et donc, le match aura lieu samedi 14 novembre où on y assistera. On essaiera de vous faire vivre le match, que ce soit des supporters, que ce soit de la vue des joueurs et des entraîneurs. On va aussi tenter d'interroger les joueurs qui sont juste derrière moi, interroger sur leurs ressentiments, ce qu'ils pensent, des joueurs qui sont un petit peu les titis des Juifois, parce qu'il y en a quand même pas mal dans cette équipe-là, et vraiment essayer de vivre cette semaine comme si elle était unique, et ça va vraiment être une semaine vraiment exceptionnelle. Donc c'est parti, on y va, nous aussi, on chausse les crampons, donc let's go. Yep. L'entraînement, il a déjà commencé pour l'US Villejuif, comme vous êtes en train de voir. Ça a commencé tranquillement avec un scénario de passe assez simple, mais là, comme on peut le voir, on va un peu se déplacer et voir ce qu'ils essayent de faire. Là, on a une opposition 11 contre 11, belle relance tendue, mais franchement, ça se prépare, ça fait un entraînement assez tranquille, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment une bonne ambiance à l'US Villejuif, c'est un club familial, donc techniquement, il n'y a pas forcément ce ressenti de gros match, même si ils vont le prendre au sérieux, même si c'est quelque chose de très très important pour eux. Franchement, on peut le voir, petit but, donc comment ne pas apprécier ce beau spectacle. Il fait nuit, il est 19h49, on a les cris du coach. Donc franchement, non, c'est vraiment un kiff d'être ici. Vraiment, merci à l'US Villejuif de nous avoir invités. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vous accompagner, il n'y a plus qu'à interroger. Et on se dit juste après. Force pas, bien joué, oui, bien joué. Alors je suis avec Mohamed, coach adjoint de l'US Villejuif. Première question, comment on devient coach adjoint de l'US Villejuif? Pour ma part, ça a été assez simple. J'ai connu Fabien dans un autre club par le passé. On avait 2 catégories chacune. On a appris à se connaître, on a travaillé ensemble et puis du coup quand il a eu l'opportunité de venir à Villejuif, ça s'est fait assez naturellement. Il a voulu qu'on prolonge la collaboration et du coup je l'ai suivi à Villejuif. Ok, donc ma question tout de suite c'est est-ce que tu connaissais la ville avant? Est-ce que tu es originaire du 94, d'une autre région? D'où est-ce que tu viens? Pas du tout, moi je suis originaire du 93, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas et je connaissais pas Villejuif de nous simplement. On les avait affrontés, on était dans un club pas très loin par le passé, on les avait déjà affrontés, on connaissait un petit peu l'équipe, le contexte, etc. Mais je n'avais pas plus d'éléments que ça sur Villejuif. Pour travailler dans un staff de R1, donc pour toi et le coach principal, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme, comme expérience?
Sauf erreur de ma part, pour être adjoint, il n'y a pas forcément, nécessairement, en tout cas administrativement, de diplôme particulier. Après, c'est toujours bon d'avoir les diplômes. Fabien, il a le diplôme qu'il faut pour coacher en R1. Moi, pour ma part, j'ai un CFF3 qui ne m'autoriserait pas à coacher en R1, mais qui est un module qui permet de coacher des U18 et des seniors jusqu'au niveau district. À l'aube d'affronter le Paris FC, un club de Ligue 2, est-ce que vous arborez différemment votre approche à l'entraînement? Est-ce que tactiquement vous allez faire des modifications ou vous dites on change pas une équipe qui gagne et on y va comme d'habitude? Non, on va forcément changer des petites choses parce que c'est pas un match assez classique. Il y aura beaucoup de psychologique parce qu'on pense que le match va vraiment se jouer là-dessus. On n'a vraiment pas envie que nos joueurs soient impressionnés. On veut qu'ils soient à 100%, 200% même, donc il faut qu'ils soient libérés. Donc la semaine de travail, elle ne va pas être très chargée. Il y aura beaucoup de jeux, il y aura beaucoup de... Voilà, on va beaucoup échanger avec eux, essayer de les mettre en confiance au maximum. Et après, tactiquement, on va un petit peu quand même les préparer, en théorie, à ne pas avoir le ballon et à beaucoup courir. La façon dont vous êtes avec vos joueurs, il y avait du Ancelotti. Pour moi, vous parlez ou pour l'US Villejuif en général? C'est très familial, même si tout le monde n'est pas Villejuifois. Il y a quand même une bonne dynamique, une bonne synergie. Fabien et moi, on est jeunes, on a quand même un management, une proximité avec les joueurs. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres clubs ou avec d'autres coachs. C'est vrai qu'on a un management assez proche, on est proche des joueurs parce qu'on est comme ça en fait. On n'a pas envie de se dénaturer, on n'a pas envie de rentrer dans des personnages. On est les coachs, ça ne nous empêche pas d'être proche d'eux, de rigoler avec eux. Enfin, moi, je connais quasiment la vie de tous les joueurs. Et donc la dernière question, la saison dernière, à la fin, il y a eu le match de l'histoire pour Villejuif, celui qui aurait pu être celui de l'accession à la N3. On a perdu à la maison. Comment repartir de ça? Comment se relever de ça? Et aujourd'hui, aborder le match du Paris FC avec plus de confiance? On est reparti parce on est des compétiteurs, on est des sportifs, il faut bien repartir forcément. C'est clair que c'était une désillusion, une très grosse désillusion, surtout qu'on a été premier toute la saison. Après, c'est pas démérité pour Neuilly, qui avait une belle équipe, qui a fait un bon match. Ils ont réussi sur les 95 minutes à faire le match qu'il fallait, pas nous. Voilà, on a manqué moi, j'avais le sentiment que les joueurs avaient des poids au niveau des jambes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de mental avec les joueurs. Nous, on a le sentiment que c'est avant tout mental. Parce que les qualités pour les battre, on les avait. La qualité des joueurs, on les avait. Ils nous ont même recruté. Ils ont pris un joueur de chez nous. Ils ont réussi à recruter un joueur de chez nous de l'an passé. Donc, je pense que ça s'est beaucoup joué dans les têtes. Ils étaient mieux préparés que nous, forcément. Donc, c'est bien pour eux. Et puis, nous, on se remet au travail. Donc, on est reparti assez naturellement. Il y a quand même des joueurs qui ont quitté le club. Nous, il y a des joueurs avec lesquels on s'est séparés. On a fait du recrutement, donc on a recruté pas mal de nouveaux joueurs. Et puis, c'est une nouvelle saison, et puis on repart. Et puis, voilà, c'est une défaite, mais on a appris des choses. Et justement, le recrutement, comment vous faites pour recruter? Ça se passe comment en R1? Qui a la décision finale? Comment vous observez les joueurs? Ça, c'est un travail assez collectif à l'US Villejuif. Il y a d'abord les coachs, nous on valide forcément ou on valide pas. Après il y a tout un staff derrière le coach, on a un responsable technique au club, on a un référent senior, on a un président, on a un petit peu de monde qui regarde des matchs, qui ont un réseau. Donc on a des joueurs qui nous sont proposés, on a fait des détections l'an dernier, on a fait 2-3 sessions de détection. Et puis nous aussi on repère aussi des joueurs face aux adversaires ou des fois un peu plus bas ou un peu au-dessus. Et puis voilà, tout ça c'est un petit métier de pote, un mélange. Et puis après on cible, en tout cas d'une saison à l'autre, on cible nos manques. Là où on veut recruter, les profils de joueurs, les postes. Et puis après, on essaie de faire une petite liste de 3-4 joueurs qu'on essaye de recruter avec des ordres de priorité. On essaie d'avoir le numéro 1, si on n'y arrive pas, c'est le numéro 2, et ainsi de suite. En quelques mots, l'ambition pour samedi, c'est quoi? L'ambition première, c'est la victoire. Moi, je pense qu'on peut se qualifier, même si sur le papier, ça paraît improbable. Moi, je pense que c'est le discours que je vais tenir aux joueurs. C'est que chaque année, il y a des équipes en Coupe de France qui le font. On a vu des équipes de régionales battre même des Ligue 1. Donc à partir de là, tout est possible. On sait que mathématiquement, ça sera compliqué. Mais la priorité pour nous, c'est vraiment de se qualifier, de les battre. Et après, si c'est pas possible, c'est de prendre du plaisir, de kiffer. C'est un match historique. Même moi, je suis pas sûr qu'on va le revivre une deuxième fois. Donc c'est profiter du moment, tout en les respectant. Mais voilà, j'aimerais bien qu'ils soient en méforme et qu'ils aient pas envie de venir, qu'ils viennent à reculons. Et puis qu'ils ont peut-être pas envie de la jouer. Ils ont peut-être pas envie de jouer ce match, mais nous, on a vraiment envie d'aller au 8e tour. Bon, la communauté Talk Foot, on est au 3e jour d'entraînement de l'US Villejuif pour, bien entendu, le 2e match le plus important de la saison et même de l'histoire du club. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur cet entraînement aujourd'hui pour les Villejuifois, on est sur un entraînement un peu plus physique avec Bakary qui est coach en boxe française à Villejuif.
Donc là, je suis en train de vous afficher quelques images des exercices qui ont été proposés par le boxeur. Et donc, il y a différents exercices qui ont été dispatchés aujourd'hui. Mais maintenant, il faut que je rappelle un petit peu l'enjeu du match pour l'US Villejuif. On va affronter le Paris FC, club de Ligue 2. Villejuif est un club de Régional 1. 4 divisions séparent les deux clubs d'Île-de-France. Et pourtant, il y a un match à enjeu, que ce soit pour Villejuif et aussi pour le Paris FC. Parce que bien entendu, si jamais le Paris FC venait à perdre ce match, ça serait une véritable surprise. Et vraiment, on serait sur un affrontement tel David contre Goliath. Donc maintenant, il est temps de voir et d'espérer. À l'heure où la vidéo sortira, vous aurez déjà vu le vainqueur et vous savez déjà qui a gagné. Mais en tout cas, c'est bon à savoir car nous, on espère voir Villejuif gagner et surtout, on y croit. Si le PFC gagne ce match, pas de problème pour eux. En revanche, s'ils le perdent, ça peut être le début d'une crise réelle sportivement. Depuis plusieurs années, c'est un club qu'on peut trouver en transition. Chaque année, les bookmakers indiquent qu'ils vont passer, aller en Ligue 1, mais au final, ça ne se fait pas. Le club joue le milieu de tableau de la Ligue 2. Plusieurs problèmes sont évoqués par le président, les blessures, ceci, cela. Mais les supporters croient que la direction se trouve des excuses. Les supporters remettent en question les coachs qui ont été recrutés, que ce soit Thierry Lauré ou le coach actuel du PFC qui est un débutant. Le style de jeu aussi ne ravit personne à Paris, les choix de la direction ne ravit personne non plus. Ce sont des joueurs qui peuvent être lâchés trop facilement par le club, on ne retient pas les joueurs, on ne retient pas les talents et parfois encore pire, on bloque des talents comme Adjam qui joue maintenant à Nantes et qui est international algérien. Il ne jouait pas la saison dernière au Paris FC avant d'être transféré à Nantes et de faire les beaux jours de la Beaujoire. Donc maintenant on est avec Ali, gardien de l'US Villejuif. Ça va? Ça va bien? La paix, la bonne humeur. La bonne humeur? Ouais. Pas de pression? La pression, on aime ça. On est là pour le football. On va jouer au football. Voilà. Donc samedi, match en jeu. C'est quoi la préparation? La préparation, elle a été costaud parce qu'on reçoit quand même une grosse équipe. On est prêt à en découdre. On est prêt à en découdre, c'est la guerre. On y va, on veut marquer l'histoire de Villejuif, de la ville, on aura nos supporters et tout. Et let's go, hein. C'est le football. Sur toi, sur quoi va se jouer ce match? La détermination, la concentration et l'envie. L'envie, c'est très important. D'être un bloc de 18 joueurs à fond, tous ensemble, avec les supporters, c'est important, 19 joueurs. Et on va tout donner en tout cas, ça c'est ce qui est sûr. En tant que gardien, ça se passe comment la concurrence avec tes coéquipiers? Ouais, la concurrence, elle est saine. Elle est saine, c'est au bosseur, hein, c'est au mérite. Ceux qui bossent, ils jouent. Tu bosses pas, tu regardes. Mais on aime bien. Et tu penses que ça peut se finir au tir au but? Ouais, ça peut se finir au tir au but. Hein. D'ailleurs, bon, on va pas dire qu'on va jouer les tirs au but, mais au bout d'un moment, arriver à un certain niveau du match, il faudra y penser. Mais c'est gagner dans le match, on préfère. Pour qu'il y a tu vois, tout ça là. Ouais. T'es bon au tir au but, toi? Au tir au but, oh, je me démerde pas mal. Attention, hein. Tout se passe dans l'instinct. Et en tant qu'Ivoirien, j'ai un très bon instinct. C'est vrai, hein, les boxeurs, bon, moi je maîtrise pas bien, mais la donne mentale, tout ça, c'est un truc important forcément. L'idée, nous, c'était de mettre en parallèle là, ce que vous avez pu faire ce soir et puis samedi. Autant techniquement, tactiquement, physiquement peut-être, certainement même. Ils partent pour être au-dessus de nous. Certainement que la donne psychologique, en tout cas si la donne psychologique elle n'est pas en votre faveur, c'est que là on a loupé quelque chose en termes de motivation, de capacité à se sublimer, à faire vraiment le match peut-être de votre vie, de votre carrière, de votre je sais quoi. Voilà, c'est très très important. Donc voilà, l'aspect mental. On voulait voir un petit peu comment vous pouviez réagir. Ça va être important. D'ici la fin de semaine, il faut que vous soyez conditionnés vis-à-vis de ce match-là. Et voilà, on n'attend pas que dans ce domaine-là, on soit en dessous. Au contraire, il faut vraiment qu'on arrive à se sublimer. On a vu des bonnes choses.
Il y a des mecs qui sont un peu plus tendres. Après, juste sur l'aspect athlétique, l'aspect duel, etc., ils s'attendent aussi, eux, à être un peu bousculés. C'est pas un match de Ligue 2 sur une top pelouse, machin, tout ça. Il faut vraiment qu'on leur rentre dans la gueule et que, aussi de ce point de vue-là, de l'agressivité là, psychologique, là, on soit capable d'être très, 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 très fort. Mais avant tout ça, on verra samedi. Ok ? Fini pour ce soir. Merci encore à Bakary. Et puis, tranquillement à la douche, 21h30 le repas. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ok ? Allez, c'est parti. Vous aidez Bakary, s'il vous plaît. Salut les gars, on se retrouve encore une fois au stade Louis Dolly à Villejuif pour suivre le dernier entraînement des seniors avant leur match crucial face au Paris FC pour le 7e tour de la Coupe de France au stade Clairville à Ivry-sur-Seine. On a été présent lundi, mardi, mercredi et vendredi parce que jeudi, on a été en repos, que ce soit les joueurs ou nous-mêmes. Et on sera présent bien entendu demain pour vivre le match, supporter l'US Villejuif. Et c'est vraiment très important pour nous d'être présents ici pour moi, Milan ou Armand qui sommes Villejuifois de naissance. Et même, on vit aussi dans cette ville. Et comme vous pouvez le voir, déjà vous entendez les cris de Fabien, le coach principal des seniors. Il met de la voix, il motive ses joueurs. On a aussi Mohamed et le président qui est juste derrière, qui était présent pour donner quelques mots pour les joueurs de l'US Villejuif et partager son ambition de vouloir se qualifier parce qu'ils y croient. Et c'est vraiment ce qu'on espère nous aussi et que cette ambition sera aussi traduite sur le terrain. Déjà, bonsoir à tous. Comme vous le savez, demain, ça va être un jour de fête pour toute la ville. Donc déjà, juste rien que pour ça, déjà, on vous remercie, parce que c'est historique pour les clubs d'avoir atteint ce niveau. Donc maintenant, après, moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'on se contente que de ça? Ou est-ce que demain, on va faire en sorte d'essayer de passer à l'étape supérieure? Maintenant, il ne faut pas oublier que la dernière fois qu'on a réuni toute la ville, ça a été une désillusion pour tout le monde. Et là, c'est vraiment l'occasion de se racheter auprès de tous nos supporters, de tous ceux qui viennent nous voir. Donc moi, ce que je vais demander pour nous, les membres du bureau avec le président, c'est que vraiment demain, vous faites en sorte de vraiment mouiller le maillot et de tout donner. De vraiment montrer une bonne image. Et voilà, après moi, comme j'ai dit, je suis très très confiant. Je sais qu'on a un groupe de très bonne qualité et moi j'y crois. Personnellement, j'y crois. Je pense que demain, on va se qualifier. Donc on s'applique partout, tout le temps. Toutes les munitions offensives, ça va être des ballons pour faire gagner votre équipe. Un coup franc, Madjoub, un coup franc, Mucho. Si je vous mets en petit shit que Madjoub, Mucho va dire, mais attends, c'est moi qui fais ça. Défensivement, c'est pareil. Défensivement, c'est pareil. Si vous vous dites, oh, je suis là tranquille sur mes... Tous les ballons, il faut qu'autour de Ciré et de Fodé, chaque corner défensif, chaque coup franc, vous vous disiez non, je refuse. Il faut que j'emmène mon équipe, moi défensivement, défenseur central. Si je ne fais pas marquer mon équipe sur corner ou sur coup de pied arrêté, il faut que je sois convaincu que mon équipe ne va pas prendre de but. Parce que Ali, il va faire qu'on ne va pas prendre de but. Il faut que sur chaque ballon, défensivement, vous défendiez corps et âme votre butin, on ne prend pas. D'accord? Mais ça veut dire de l'agressivité, ça veut dire leur rentrer dans la gueule, ça veut dire être plus fort qu'eux. Voilà. Mercredi, on a fait de la boxe. C'est pas non plus sorti du chapeau et puis une lubie là. Voilà, de l'agressivité, de la boxe, du corps à corps, être capable de rentrer dans la gueule de son adversaire. S'il y a bien une chose qu'une équipe de R1 peut faire face à une belle équipe de Ligue 2, c'est de l'escouer. Vous avez le droit d'être moins fort techniquement. On a le droit, et puis j'ai le droit d'être beaucoup moins fort qu'un entraîneur de Ligue 2. J'ai le droit. Vous avez le droit d'être un peu moins fort que des joueurs de Ligue 2. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas en vouloir. Vous n'avez pas le droit de vous réveiller demain matin et puis de vous dire, bon, là, je prépare mon match comme Clé Souilly ou Pierre-Yville et les pommes pas cuites. Non, c'est pas ça. Vous jouez le match d'une de votre saison. C'est pas le match le plus important, c'est la petite cerise, machin, tout ça. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait d'autres petites cerises et puis faire plaisir à vous, prendre du plaisir, faire kiffer les gens, tout ça, c'est demain que ça se passe. Demain à 14h. 16h, il sera trop tard. Donc là les gars, pour le dernier entraînement, on est avec Sili, capitaine de l'US Villejuif. Alors j'ai entendu dire de la part du responsable com que ça ferait 25 ans que tu es au club. Est-ce que c'est vrai? 25 ans, je pense que ça fait peut-être un peu beaucoup. Je serais un ancêtre, mais ouais, ça fait déjà un bon moment là, que je suis au club de Villejuif. Et pour toi, d'être le capitaine de l'équipe senior de Villejuif, ça représente quoi pour toi? Après, voilà, capitaine, c'est plus dans l'état d'esprit. Ouais. Voilà, on sait que voilà, c'est plus emmener l'équipe vers le haut.
toujours être dans le positif et voilà, être là pour les coéquipiers, pour que mentalement et qu'on soit tous toujours là à se motiver et à se tirer vers le haut. Je pense que tout le monde peut jouer le rôle de capitaine. Capitaine, voilà, c'est le brassard, mais moi je pense que voilà, chaque joueur doit être capitaine de l'équipe pour en cas de coup dur remonter l'équipe et voilà, je pense que c'est ça une équipe de football. Pour toi, en tant que Villejuifois, en tant que joueur qui a quand même beaucoup d'années dans ce club, qu'est-ce que représente un match face au Paris FC, sachant que le stade Charletti, le stade où joue le Paris FC, est juste à côté de Villejuif? Le Paris FC, c'est un match historique. On rencontre une Ligue 2. C'est historique pour la ville. Je pense que ça va être une belle fête. Et voilà, il y a pas mal de joueurs qui, comme moi, n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer une équipe professionnelle. Et du coup, c'est une motivation supplémentaire. C'est là où il faut poser voilà, tout son courage sur la table et s'amuser et donner le maximum pour rendre fiers les personnes qui nous soutiennent et montrer une belle image de la ville de Villejuif. Voilà, c'est la ville dans laquelle j'habite depuis que je suis tout petit. Et du coup, voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien demain. Je pense que chaque match est différent. Et je pense que lorsqu'on a vécu une désillusion pareille comme à Neuilly, et je pense que lorsqu'on prend une porte, on ne la prend pas deux fois. Et du coup, on apprend. Et j'espère qu'on aura bien appris cette leçon-là pour pouvoir faire quelque chose de pas mal. Demain, le plus important, c'est de se donner à fond. Après, voilà, que le meilleur gagne. Et celui qui sera le plus motivé gagnera ce match-là demain. En tout cas, moi, je suis confiant avec mes gars. Et on espère faire des belles choses demain. Tu as parlé de confiance. Est-ce que vous avez peur du Paris FC? Voilà, c'est une Ligue 2. Certains vous mettent comme le petit poussé, d'autres vont mettre le PFC comme l'ultra favori. Toi, tu as peur d'eux ou tu te dis, comme tu l'as dit, il faut mieux avoir de la confiance et il faut y aller avec le cran. Et comme le coach l'a dit, il faut aller avec ses armes. Moi, je ne regarde pas l'équipe adverse. On sait que voilà, c'est une Ligue 2, mais voilà, ils ont deux jambes, deux bras comme nous. Et ils sont humains comme nous. Et mentalement, c'est eux qui ont un enjeu à jouer. Du coup, nous, c'est que du plus. Ça veut dire qu'on va se donner à fond. Et c'est eux qui sont en pression en vrai. C'est-à-dire que nous, en vrai, si on perd, c'est la logique. Voilà, c'est des professionnels, on est des amateurs. Et si on gagne, pour eux, c'est un peu plus tendu. Du coup, plus le temps il va passer et plus c'est eux qui auront la pression. Du coup, je pense qu'on a le rôle d'outsider et c'est la meilleure position pour un match comme celui-ci. Du coup, on est avec Paul. Paul, ça va? Ça va et toi? Merci. Ça va, ça va. Je vais te demander de te présenter, déjà, en quelques mots. Qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière, l'US Villejuif? Donc alors moi c'est Paul Morel, joueur latéral droit. Donc au niveau de mon parcours, je viens de la région lyonnaise. Donc j'ai effectué mes classes de formation à Bourg-en-Bresse, Pérou-Nord, donc dans le département de l'Ain. Ensuite, je suis passé à Lyon. Donc j'ai fait mes études sur Lyon, donc j'ai joué en parallèle au FC Lyon. Donc c'est un club de Régional 2 actuellement, on était en Régional 1 à l'époque. Je suis resté 5 saisons. Ensuite l'année dernière, donc j'étais à Jura Sud Foot. Donc j'ai évolué avec l'équipe réserve en R1 et l'équipe 1 est en National 2. Donc j'ai fait quelques séances d'entraînement en National 2, ce qui m'a permis de progresser et de voir un peu le niveau, mais j'ai fait toute ma saison en Régional 1. Puis cette année, donc j'ai été muté en tant que prof de PS dans l'académie de Créteil, donc forcément changement de club. Donc c'est pour ça que je suis maintenant à l'US Villejuif en Régional 1. Voilà. Est-ce que ça t'aide dans ton métier d'être footballeur et même inversement, d'être footballeur, d'être prof de sport, ça t'aide dans le fait d'être footballeur? Alors déjà, ça m'a beaucoup aidé sur l'intégration. Déjà, c'est vrai que je connaissais très peu de monde en arrivant à Paris. Mais c'est vrai, le fait d'intégrer un club, de nouer tout de suite des relations, des contacts, ça m'a permis de mieux m'intégrer. Et après, concernant ma posture d'enseignant de PS, c'est vrai que je suis assez de nature sociable. Donc c'est vrai que ça a été très facile de nouer des liens tout de suite avec l'équipe. Et c'est vrai que j'aide souvent les coachs, par exemple, sur les situations d'échauffement. J'hésite pas à prendre la parole devant le groupe. Voilà. Tu les entraînais c'est vrai que je peux servir de relais par rapport au coach pour donner des consignes, etc. Donc c'est vrai que ça me permet d'avoir une importance un peu plus grande. Ouais. Tu m'as dit qu'il y aurait des élèves demain au match pour venir te voir. Ouais, c'est vrai que
j'ai passé le message à mes élèves, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. C'est vrai que moi, j'hésite pas à dire ce que je fais en dehors. Donc, ils le savent tous, hein, que je suis joueur à l'US Villejuif. Donc, c'est vrai que je leur ai dit que je jouais demain contre le Paris FC. Ils étaient tous impressionnés, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sinon, un petit mot pour le match de demain? Match de demain, on a hâte d'y être. Hein. On s'est préparé toute la semaine. Je pense qu'on s'est bien préparé. Maintenant, c'est à nous d'être présents, de ne pas se prendre la tête et de jouer avec nos forces, tout simplement, en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Et puis, essayer de faire durer le match dans notre sens, essayer de rivaliser au maximum contre le Paris FC. Donc ça va être un joli match. Faut le prendre aussi comme une belle expérience à vivre. On ne va pas jouer chaque saison des 7e tours de France contre une Ligue 2. Donc c'est à nous de prendre du plaisir, de profiter, mais aussi de donner le maximum parce que l'US Villejuif le mérite. C'est un bon club de la région parisienne. Ils n'ont jamais atteint ce 7e tour de Coupe de France et contre une Ligue 2. Donc c'est un derby, il ne faut pas oublier aussi. Donc c'est à nous de rendre fiers les supporters qui vont venir au stade. Dernière question, t'as peur? Avoir peur, non, faut pas le prendre comme ça. L'année dernière, j'étais pas au dernier match où justement il y a eu la montée qui s'est jouée de peu. Donc, comme j'ai cru comprendre, voilà, ils étaient pas mal inhibés par l'enjeu. Faut apprendre de nos erreurs. Voilà, moi j'y étais pas, mais c'est vrai que j'ai eu des échos de ce match. Faut apprendre des erreurs et ne pas les répéter. Donc demain, il faut, comme j'ai dit, il faut pas se prendre la tête. Il faut jouer libéré. Et voilà, on verra ce qui se passe. De toute façon, c'est un match, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs. Alors ok, ils ont des qualités techniques supérieures à nous, mais il faudra qu'on soit présent dans l'envie, dans la détermination, dans l'agressivité. Puis voilà. Merci Paul. Écoute, merci à toi, merci de nous avoir suivis sur toute la semaine. Franchement, c'était un plaisir. Et puis demain, rendez-vous demain. Salut à tous la commu Talk Foot, c'est le jour J, on se retrouve aujourd'hui au stade Clairville, Édouard Clairville à Ivry-sur-Seine pour le match tant attendu, US Villejuif, Paris FC derrière moi. On va un petit peu avancer pour qu'on puisse vous montrer un petit peu déjà, on a les joueurs du Paris FC qui sont en train de s'entraîner comme Armand est en train de vous le montrer. Avec les joueurs, on peut voir Lamine Bandjougou Fadjiga et là bien entendu les 22 acteurs, enfin 18 acteurs même qui seront présents, le US Villejuif qui va jouer le match de son histoire, le match le plus important de la carrière de certains joueurs. Et nous, on est présents en bord terrain avec, bien entendu, la magnifique accréditation, la première et pas la dernière, on l'espère. Donc en tout cas, on est présent avec Milan, Armand et moi-même à Ivry-sur-Seine pour faire vivre le match. Tu peux le montrer à Armand, les Crackers, le groupe ultra de l'US Villejuif qui sont présents pour supporter et encourager les joueurs après l'événement qui s'est passé à Louis-Delis face à Neuilly-sur-Marne. On se retrouve à Ivry-sur-Seine pour vivre une toute nouvelle marche en avant pour voir l'US Villejuif triompher du Paris FC. Le match d'aujourd'hui, vous le savez, vous le sentez, vous le voyez, c'est pas palpable, mais là on le voit, c'est devant notre nez, que c'est un match important, c'est un gros match, c'est un beau match, un très bel adversaire. On a la chance de pouvoir jouer ce match-là. Moi, je vous avais dit, Coupe de France, 7e tour, Ligue 2, tout ça. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, il y a de quoi être plutôt satisfait de ça. Maintenant, c'est savoir ce qu'on fait de tout ça. Ce qu'on fait du match du jour, ce qu'on fait On est le samedi 18 novembre 2023. Ce qu'on fait de ce jour-là, est-ce qu'on est suffisamment apte, concentré et compétent pour faire le match qu'il faut pour se qualifier? Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, quel que soit le résultat, quelle que soit l'issue du match, franchement, voilà. C'est un match qui, dans le contexte, il y a des choses particulières qui vont se passer dans l'avant, dans le pendant, dans l'après-match. Au-delà de prendre du plaisir, ça serait trop simpliste. Moi, je veux vraiment, et c'est le mot d'ordre, que vous puissiez vivre un maximum l'événement, quoi. Ne pas subir, être acteur de ce qui se passe, c'est votre match. C'est vous qui l'avez mérité. Donc c'est hyper important de ne pas traverser le match, mais d'être vraiment... Voilà. Vous êtes installés sur la pelouse, vous êtes bien ancrés, les semelles au sol, on est fort dans ce qu'on fait, on a des grosses idées, et on est surtout persuadé dans tout ce qu'on entreprend, ce que je vous ai dit hier, que la seule issue possible, c'est d'être capable d'y arriver. D'accord ? Il faut être convaincu de ça.
Faire le match qu'on a prévu de faire, c'est quoi? C'est faire un gros match, c'est faire un match où on est beaucoup engagé, c'est faire un match où on fait énormément d'efforts. Faut pas faire les choses à moitié. Il va falloir être très courageux, il va falloir être très ambitieux, il va falloir redoubler, refaire. Ce que vous avez fait une fois, ça ne suffira pas. Ce que vous avez fait une seconde fois, parce que vous avez eu ce courage-là, ça ne suffira pas non plus. Partout, il va falloir refaire ce que vous avez déjà. Ça va être compliqué, ça va être usant, ça va être fatigant, mais ô combien ça va être bon. Et puis gratifiant à la fin de se dire, bon voilà, j'ai pas lâché, j'étais dans l'effort partout, tout le temps. Effort, ça doit être un mot qui vous guide de la première à la dernière seconde. Ok? Être acteur, c'est agir, avoir des envies, des idées, prendre des initiatives. Si vous êtes timide, on ne passe pas au 8e tour de Coupe de France en sortant une Ligue 2 si on est timide. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, si tu es, au contraire, si tu fais beaucoup de choses, si tu y crois, et puis tu as une espèce de dalle, une flamme qui te permet de... Là, éventuellement, l'exploit est possible. Ok? Dimension mentale, juste un petit truc, ce qui, moi, me picote un petit peu aujourd'hui. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Si vous faites des trucs en étant à moitié, si vous faites les trucs en étant en dedans, si vous ne tentez pas votre va-tout partout et tout le temps, vous allez prendre du plaisir. Si à un moment donné, il y en a un de vous qui prend le ballon à 30 mètres, il met un coup de canon. S'il y en a un de vous qui, à un moment donné, parce que c'est passé ce qui s'est passé, sauve le ballon sur la ligne à la dernière seconde et permet à son équipe. Voilà. Il faut être ambitieux partout et tout le temps. C'est des matchs où il faut mettre de la faute. C'est des matchs fous. C'est des matchs qui te permettent de rentrer dans l'histoire. Déjà, ce que vous faites, c'est bien. Maintenant, entre être bien et faire un truc de fou, c'est là. C'est devant vous, c'est 14 heures. Entre 14 et 16 heures, vous tapez un putain de grand coup, vous faites un exploit de ouf, ou bien on aura vécu un 7e tour, sympatoche, tout ça. Mais c'est juste là. Et là, vous ne pouvez pas dire, il nous manque ça. Non, c'est là. Il sera trop tard de penser à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on n'a pas voulu faire, à ce qu'on a fait un petit peu en dedans. C'est là au bout de votre vie. Ok? Donc, dans cette dimension-là, hyper important. Défensivement, on fait 2-3 grands rappels sur les objectifs défensifs, sur les objectifs offensifs. La compo de départ, vous l'avez. Depuis hier, on sait un petit peu où on va. Sur le système, on joue 4-2-3-1. L'idée, c'est d'avoir une équipe organisée, compacte, en bloc. On ne part pas à l'abordage, on ne fait pas n'importe quoi. Vous construisez votre match. Petit à petit, vous construisez votre match. La montre, elle va courir. Le temps, il va défiler. Le PFC va s'énerver. Tous les rimes en R. Tout ça, c'est pas bon pour eux. Par contre, nous, il faut être solide. Il faut être costaud. Il faut avoir une espèce d'endurance mentale qui te permet défensivement d'exister. Vous allez faire un putain de match défensif. Vous allez faire un putain de match collectif. Vous allez faire un putain de match parce qu'à un moment donné, c'est probable qu'en effet, ça ressemble à un match de championships. C'est-à-dire des rafales de vent, la boue, machin, des tacs, le terrain qui se dégrade, eux, vous allez chicaner à n'en plus finir, eux qui vont s'énerver, eux qui... C'est ce scénario-là dans lequel moi je crois. C'est-à-dire que défensivement, vous devez vous dépecer. Pour ça, défensivement dépecer, premier objectif en équipe, en bloc, vigilance plus, quelques grands critères sur quoi on est très concentré. Distance, couverture, axe, ballon, but, fermer l'intérieur. Entre nous, il ne se passe rien. Entre nous et la ligne, quand c'est sur les côtés, voilà, on empêche de centrer, machin, tout ça. Mais entre nous, dans notre maison, entre nos joueurs à nous, il faut que vous soyez d'une réactivité sans faille. Il ne se passe rien qu'on ne maîtrise pas entre nos joueurs à nous. Vous fermez tout ça. Les distances entre vous, c'est hyper important. D'accord? Sécurité partout. Si on part avec le flambeau et se dire c'est moi qui vais y arriver, c'est mort. N'ouvrez pas non plus finir notre bloc. Toutes les transitions offensives, on les joue. Par contre, dès que c'est fini, hop, on resitue. On ferme, on cadenasse. Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Et dans l'équilibre, il y a sécurité. Il y a des joueurs ici qui doivent être le cerveau de mon équipe quand elle a le ballon, quand elle n'a pas le ballon. Quand on a le ballon, c'est pas on est tout ouvert, on fait tout et n'importe quoi. Il y a des joueurs, Mucho, Tali, vous devez être dans l'équilibre. Équilibrer l'équipe par vos positionnements. Si on sort à droite, hop, à droite on reste en place, à gauche on se projette un petit peu. On sort à gauche, hop, hop. Okay, et ça c'est réfléchi. Vous n'allez rien inventer, vous n'allez rien construire si jamais vous êtes tout feu tout flamme. Tout feu tout flamme, c'est offensivement, c'est les 30 derniers minutes. Vous faites comme vous voulez, vous avez carte blanche. Je vous donne mon slip, les clés de ma bagnole, vous faites comme vous voulez.
Ça, c'est juste dans leurs 30 mètres. Par contre, tout ce qui se passe avant, dans les 2 premiers tiers du terrain, on est pied chaud, tête froide. D'un froid calme, tranchant, pas inquiétant. D'accord? Prise de risque 0. Dans les 2 derniers tiers du terrain, tiers médian, tiers chez nous, prenez pas de risque fou. Le terrain, il est glissant. Par contre, chez eux, mettez suffisamment de jeu tranché, direct, pour le ballon, il va glisser. Le gardien, avant aujourd'hui, il est à la cave. C'est lui qui va jouer à la cave. Il n'a pas joué, il a fait des dingueries. Le ballon, il va glisser. Ils vont être sur un terrain à la pelouse, en Ligue 2, les taillés au cordeau, machin, tout ça. Nous, là, volontairement, là. Faites pousser, mettez de l'engrais, il faut que ça soit un peu... Ok? Il y a la pluie, il y a le machin. Mettez des ballons chez eux, vous allez les pousser à la fin. La folie aussi dans un match comme ça, c'est à un moment donné, profiter eux de leur laxisme, de leur faiblesse, d'une identité de joueur de Ligue 2 qui vient et puis peut-être qu'il se la raconte un peu, peut-être qu'il joue en dedans, peut-être que tu n'as pas envie de prendre un mauvais coup, qui ne veut pas louper Bordeaux la semaine prochaine, c'est Bordeaux pour eux. D'accord? Il faut aller les jouer. Il faut aller les jouer. Mais défensivement, le gardien, il n'a pas un bon jeu au pied. Donc, Arbi ou Picasso, il faut lui mettre le jeu. Il faut les laisser jouer au pied avec le gardien. Il n'a pas un bon jeu. Et il va se trouver. Si tu presses Arbi, il va se trouver. Il n'est pas, comme il dit Fabien, il n'a pas joué plus longtemps. Il n'est pas dans des bonnes dispositions mentales. Ça, c'est sur les caractéristiques collectives. Vous avez compris? Collectivement, on doit être comme ça. C'est cette couleur-là. Maintenant, individuellement. Il n'y a pas 10 000 trucs, mais il y a 1, 2 trucs, tout ça. C'est interdit. Ici, il n'y en a pas un des 18. Il n'y en a pas un des tout le monde. Il n'y en a pas un qui sort d'ici en se disant aujourd'hui, j'ai un mec qui est beaucoup plus fort que moi en face. Ça va être vraiment compliqué. Dans les duels, c'est impossible. C'est impossible. C'est vous ou lui. C'est un partout. C'est un contre un partout dans les zones machin. C'est les duels. C'est l'envie, c'est l'agressivité. Et ça, c'est les comportements individuels. Comportement indispensable, c'est joueurs solides et durs. C'est une équipe de Ligue 2, le Paris FC. C'est Bahreïn sur les maillots qui viennent jouer ici contre Villejuif. C'est la guerre. Villejuif, c'est la guerre, c'est duel, c'est costaud. On doit les chicaner partout. Vous devez être costaud parce qu'ils attendent ça de vous. Il faut qu'il y ait une dimension athlétique dans tout ce que vous entreprenez. D'accord? Au sol, en l'air, 1 pour 1. Je gagne mes duels, je gagne mes duels. Pas une fois, pas 2 fois. Ciré, Faudé, vous allez jouer plus de duels aujourd'hui, peut-être que sur les 3 derniers matchs en cumulé, en championnat, en truc, en machin. Vous devez les martyriser à ce niveau-là. Et vous ne devez pas lâcher. S'il y en a encore un à jouer, vous rejouez celui qui arrive. Le plus important, c'est pas celui que vous venez de jouer, c'est le prochain. Le plus important, c'est pas celui, le duel, le tac que vous venez de faire. C'est pas celui-là le plus important. C'est celui que vous allez avoir à jouer dans 2 minutes. Et sur chaque ballon, vous réfléchissez comme ça. C'est pas lui. Lui, je l'ai fait, c'est bien. C'est coché, c'est validé. Par contre, celui d'après, je me trompe pas. D'accord? Lui ou moi, comportement individuel, indispensable, dimension athlétique, agressivité. Dernier truc, il n'y a pas un joueur ici, sauf les mecs sur la fin, tout ça, mais qui nous apporteront ô combien. Vous devez être dans l'effort partout, tout le temps. Vous ne devez pas compter vos kilomètres, vous n'avez pas de compteur, vous n'êtes pas avare, vous devez courir, sauter, taper dans le ballon, tacler, glisser, reprendre vos appuis, mais ça, combien de fois par match, je ne sais même pas vous le quantifier. Et vous devez faire. Vous ne devez pas être avare. Toi, tu joues pour lui. Toi, tu joues pour lui. Toi, tout ce que tu vas faire, ça va être à son service à lui. Et lui, tout ce qu'il va te récupérer au milieu de terrain, ça va bénéficier à Paul qui, à un moment donné, va se pencher. Et Paul, tout ce qu'il va faire, il va les essorer. Sili, quand il rentrera, il va profiter de la faiblesse du joueur sur lequel il était, parce que lui, il l'aura essoré. Abdoul, il va faire du sale. Et quand Bibi et Madjoub entreront, et les offensifs qui sont sur le banc entreront, il aura profité, ils auront profité de son travail. D'accord? Moi, je profite de son travail à lui, de son travail à lui, de leur travail à tous. Hein, et vous, pareil. Le mec qui est à côté de vous, ce qu'il est en train de faire, ça vous sert à vous. Vous ne jouez pas seul, vous jouez pas, on n'est pas chacun sur sa planète, on est tous ensemble pendant 2 heures et prêts à faire l'exploit. Mais tout ce que vous allez entreprendre, vous allez les fatiguer. Donc ne comptez pas, au plus vous les fatiguez, au plus les joueurs qui rentreront, parce que c'est 18 aujourd'hui, 16 qui vont jouer, on va être capable de le faire. D'accord? Ouais. Les gars, on vous a beaucoup parlé cette semaine de PFC, Ligue 2, machin. Moi, il ne faut surtout pas rentrer sur le terrain comme un enfant regarde son papa. Si vous les regardez parce que c'est des pros, et vous les regardez, vous les mettez à un niveau, je ne sais pas quoi, c'est pas le Barça, c'est pas le Real, c'est pas City. C'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes.
vous leur rentrez dedans. C'est des pros, ils n'ont pas envie de jouer, ils n'ont pas envie de jouer contre vous. Ils ne vous respectent pas, ils ne vous considèrent pas, ils ne vont même pas vous regarder. Vous leur rentrez dedans. Le premier duel, il faut que le mec il se dise merde, moi je suis pro, c'est mon métier. Toi, t'es boulanger, toi tu travailles à la RATP, vous n'avez pas peur d'avoir un arrêt. Vous leur rentrez dedans. J'espère que vous n'êtes pas préparé à vous dire il y aura 80% de possession de balle pour Paris FC et 20% pour nous. Ça ne va pas ressembler à ça. Ça va être 55-45. Et ça peut être 55 pour Villejuif. Juste ça. Dans l'état d'esprit, la niate, etc., rentrez-leur dedans. Si vous les respectez, vous les mettez à un niveau comme si c'était je sais pas qui, moi je connais aucun joueur. Si vous les respectez trop, vous avez perdu le match. Il y a des joueurs ici, Mucho il a joué en Ligue 2, vous vous entraînez avec lui tous les jours. Fodé il a joué à des niveaux machin, et j'en oublie peut-être d'autres, et vous vous entraînez avec lui tous les jours. Donc ça va être comme tous les jours. Psychologiquement, voilà. C'est un match de coupe, mais dites-vous que c'est une équipe de notre championnat. Dans la même veine là, dans le champ des possibles. Et il ne faut rien s'interdire. Hein. Je vous ai dit, dimension mentale, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Soyez pas gênés de mettre un crochet à un mec de Ligue 2. Yamadou, sois pas gêné que ce que tu as fait à Meaux, la vidéo, machin, paf paf, le mec de la plancher là. Jouez votre foot, hein. Non, mais il faut qu'on soit très clair. Hein. Il faut que vous soyez très clair avec vous-même aussi. Hein. Parce que moi, je sais ce que je pense de vous. Moi, je sais là ce que lui pense de... Mais ce que vous pensez de vous-même, c'est certainement là le plus important. Vous ne mettez pas des barrières. Notamment sur les barrières, c'est ça. C'est la dimension, ce qu'on va faire offensivement avec le ballon. Vous jouez le match que vous voulez. Vous construisez le match comme on a envie de le construire. Ce qui va importer, c'est qu'on y croit jusqu'au bout. D'accord ? Offensivement, c'est jouer tous les coups à fond. Jouer tous les coups à fond. Attention, on veut gagner, il faut marquer. Hein. Ça sera sur péno, ça sera sur... Mais il faut marquer. Et marquer un but, c'est très compliqué. Juste 2 minutes. Croire en vos qualités, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je crois en vous, lui, machin, tout ça. Maintenant, c'est est-ce que vous et vous. D'accord ? Quel avis vous avez sur vous-même ? Moi, les qualités, vous n'avez pas de problème. Ce qu'il a fait à Meaux est capable de le refaire là. Pas de problème. Arbi, ce qu'il a fait la semaine dernière face au Rambusson, la demi-volée, petit filet intérieur, il est capable de le refaire. Ok ? Le talent, la différence entre un top joueur de Ligue 2, machin, et puis vous, je sais pas, je vais voir. On va aussi apprendre, on va voir, on va regarder. Mais je pense que ça peut faire basculer le match. Faire basculer le match et faire repasser le club, l'équipe, machin, paf, là, dans une autre dimension, en fin de journée. Avoir les idées au clair, par contre, c'est simple et efficace. Tout ce que vous entreprenez, s'il vous plaît, ne faites pas un truc où vous voulez, vous, avaler le costume à vous tout seul, faire la différence à n'en plus finir, et puis jouer d'un perso à toute épreuve. Vous jouez au service, vous faites simple. Vous jouez en une, vous jouez en deux, vous ne posez pas 10 000 questions. Tout ce que vous faites, vous savez déjà ce que vous allez faire. Le ballon, il vient de gauche, il va à droite. Ok ? On vient de jouer 2 fois largeur, hop, il faut jouer vers l'avant. La transition, c'est ouvert, je peux jouer, je vais jouer. D'accord ? Prise de risque, instinct. Sur des matchs comme ça, devant le monde qu'il y aura, dans les conditions qu'il y a, avec le gardien qui font jouer, machin, tout ça, ça se termine sur un but à 35 mètres, ça se termine sur un coup franc, ça se termine sur un coup de casque de Mégro, sur coup de carré. Tout peut se passer. Mais je vous ai dit, à chaque fois qu'on est entreprenant offensivement, il faut être vraiment entreprenant. Ok ? Transition, faire mal. Faire mal, c'est jouer vers l'avant. Quand on peut pas, on met du réseau. On ne s'affole pas. Mentalement, physiquement, dès qu'on va aller jouer chez eux, vous allez leur casser les couilles. Vers l'avant, mais par contre, calme. Calme, c'est pied chaud, tête froide. Vous analysez, on ne joue pas tous les coups. Coup de pied arrêté. Prenez les infos. Les positionnements corner, vous regarderez, j'ai mis Pouilly et puis Arbi sur la ligne de 3. Vous êtes très vigilants. On défend. Je ne veux pas de joueurs. Il y a des joueurs qui vont se promener entre vous. Vous attaquez tous vos ballons. Ce qui passe devant vous, c'est vous qui prenez. Ce qui se passe derrière vous, c'est le mec qui est derrière qui prend. Vous agissez, vous êtes tenace à ce niveau-là. D'accord ? Qui joue, qui machin, qui truc, tout ça. Dans tous les cas, ça sera soit des très bons joueurs qui ne jouent pas, soit des bons joueurs qui jouent, soit des top joueurs de Ligue 2, soit machin. Ils viennent avec une équipe, ils n'ont qu'une envie, c'est sortir de là par le petit coup de souris, se qualifier, surtout Kebal ne pas se blesser, machin, ne pas prendre de carton à la con, donc ils vont défendre un peu sur une jambe, machin. Vous savez tout ça en fait. Ok ? Je souhaite, dernier truc, je souhaite que vous profitiez, je souhaite que vous soyez acteurs de ce putain de match. Et voilà, donnez tout va très bien se passer. Vous avez tout un compte.
Bon les gars, on y est. Le début de match, Paris FC, US Villejuif. On est, comme vous pouvez le voir, en bord terrain. Juste devant moi, on a Filipovic, gardien remplaçant, on va dire, du Paris FC, parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Le gardien titulaire a été pris en sélection. Là, comme vous pouvez le voir un peu au fond, au loin, on a les ultras du PFC. Et là-bas, on a les supporters de l'US Villejuif, tous aussi présents. Là, on a quelques petits photographes. Mais là, c'est le match extrêmement important. Et putain, j'ai tellement hâte d'y être, les gars. Ça va être exceptionnel. C'est parti, les gars. Moi, je dis c'est bien. Après, je vais laisser Fabien parler. Mais sur la fin, en tout cas, c'est très très bien. Vous commencez à vous libérer, vous commencez à jouer. Ils se chient dessus. Il ne faut pas les respecter. Au début, vous les respectiez, vous étiez un petit peu timide. Il n'y a pas de timidité. À la fin, on a joué chez eux pendant 10 minutes. Il y a des situations où il faut couper les ballons. N'ayez pas peur. Défensivement, Cyril, Fodé, jouez vers l'avant. Fodé, attention, on va mettre des passes intérieures. Les ballons, il faut les allier la même chose. Il faut un ballon, c'est un ballon. Mais quand il y a des centres de Paul, il faut couper les trajectoires. Il y a un faux rebond, tout peut arriver dans la surface. Vous avez vu la zone devant le but. Attendez pas après l'arbitre. Demandez poli. Je vais être poli.
Eh, les gars, allez, N'attendez pas après lui. 2 minutes, tranquille. On fait ça bien. Et je rentre chez moi, je suis dans mon train comme un consort. Il y a une chose qui pourrait me dire, oh putain, merde, t'as couillé, c'est t'as pas suffisamment préparé les joueurs ils sont pas suffisamment prêts. Là, c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. Vous faites la première minute. C'est des matchs comme ça qu'il faut faire en Coupe de France pour passer une match. C'est ça qu'il faut faire. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qu'il faut faire pour petit à petit construire son match, tout ça, machin. D'accord? Tout en étant à chaque fois très calme. Très, très calme. Lire le match. Lire le match. Parce que là, vous êtes en train, là, sur les 10 dernières minutes, 10-12 dernières minutes, vous commencez à prendre confiance, vous commencez à tenter de plus en plus de choses. C'est ça un petit peu le déclic. C'est est-ce que tu joues timoré, est-ce que tu joues timide, ou à un moment donné, tu te lâches. Ça, cette étape-là, vous l'avez passée. Ça y est, on est bien. Vous êtes tous rentrés dans votre match. Les offensives, vous y êtes, tout ça. Juste à un moment, je me retourne sur le banc. C'est dans les 30 derniers. Je leur dis là, c'est là qu'il faut jouer. C'est dans les 30 derniers mètres. Là, il faut vous libérer, il faut jouer. Des fois, vous êtes vachement joueurs en plein mi-tard du terrain, en central. Et puis, quand on arrive à 30 mètres, je vois que Tali et Mucho, notamment, vous participez un peu moins. Faites dans les derniers 30 mètres. Par contre, il faut construire votre match sur la fin. White, Paul, Mucho, Tali. Et derrière, leur changement, Kebal, il est sorti, ils ont fait rentrer un offensif. Nos deux centraux, vous êtes systématiquement en 1 point. D'accord? On va prendre une vague. Prendre une vague face à Meaux, c'est pas prendre une vague face au PFC. Les mecs du PFC, Ligue 2, c'est vitesse. Critère du haut niveau, c'est des joueurs qui vont vite. Donc à un moment donné, il faut juste lire le truc et être capable d'accepter de givrer. Mais le temps, il roule. Le temps, il tourne. Il y a 1-0. Tu t'es mis la tribune avec toi. L'arbitre, tu t'en occupes pas. Petit à petit, vous vous rapprochez de l'échéance. D'accord? 95, 87. Hop, on y va tout doucement, tout doucement. Il suffit d'un pion, il y a match nul. Vous marquez un pion, vous les chamboulez. Vous marquez un pion, vous marquez 2 pions. D'accord? Tranquille, tranquille, on ne s'énerve pas. Ce que vous faites, c'est bien. Vous n'êtes pas loin de la vérité, vous êtes même dans la vérité. Maintenant, vous allez concrétiser. Juste quand vous allez piquer, il va falloir piquer fort. Vous avez des situations, je ne vais pas vous dire vous allez avoir, vous avez des situations. Juste, il faut mettre un peu plus de concentration, un peu plus de déplacement encore et passer devant les joueurs. C'est de l'agressivité offensive. Être capable à un moment donné, sur la dalle, sur l'agressivité, mentalement, ce que je suis capable de mettre dans mon action, passer devant le défenseur, tac, mettez un petit bout de cul, un ballon nul, vous passez externe, vous allez marquer un but de ouf sur un match comme ça. Ils ne veulent pas défendre. Et ils n'aiment pas défendre. Par contre, rigueur, j'insiste. Ah ben, il a dit, mais pour être plus clair, la rigueur défensive. Notamment Mucho et Talibé. Je ne vous dis pas que c'est pas bien, mais vous êtes les régulateurs. Quand il y en a un qui monte, il faut qu'il y en ait un de vous deux qui anticipe la peur. À un moment donné, on perdra le ballon. Et des fois, on se fait peur derrière. On est 1 pour 1, on n'est pas forcément en place. Et certains offensifs, la rigueur défensive, vous devez tout donner aujourd'hui. Quel mot tu as utilisé vendredi? Modibo, à un moment donné, tu as dit un truc. Il faut qu'on soit un seul mot. Sur un truc, la sécurité, tout ça. La discipline, non. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut que vous êtes discipliné. Là, le bloc rouge, il est très compliqué à contourner. Il y a eu beaucoup de touches. Latéral droit, PFC, jeune joueur, tout ça. Moi, je vois beaucoup de mettre des ballons en touche parce qu'il est en bout de course, il a peur de coulis, en vitesse, machin. Mettre des ballons en touche. Ils sortent sur les sorties de balles. Les sorties de balles rouges sur les 10 dernières minutes, elles sont plus propres que les sorties de balles bleues. Il y a des ballons en touche, vous jouez dans leur camp. Maintenant, c'est pas ça qui compte. Si vous voulez, là, c'est pas. Moi, c'est combat de boxe. Hein. C'est pas je t'ai touché une fois, je marque un demi-point, machin. Il va falloir les mettre KO. Quand vous allez toucher, il va falloir les coucher par terre. Ce que vous faites, vous devez être encore plus imprégné d'un truc fort. Là. Abdoul, quand tu rentres dans la surface, tu rentres vraiment dans la surface. Tu chamboules, tu vas chercher un péno, tu élimines ton joueur, machin. Vous mettez les ballons, première intention, vous coupez. Arbi, il arrive un petit peu à nous tenir le ballon. Il y a des déviations de la tête, ça fait remonter tout. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, on arrive encore un peu plus à tenir et on joue. Par contre, sécurité. Sécurité partout. Talibé, Mucho, il faut que vous ayez suffisamment, vous, de maturité, de discipline, justement, pour accepter de ça part, mais à un moment donné, ça part sans moi. Les wagons, ils ne peuvent pas partir à plein toujours et partout. C'est pas possible. Si vous montez tous dans le train et vous avancez d'un seul homme, à un moment donné, on va en prendre une. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ok? Donc, tranquille. Pour l'instant, on ne change rien. Dans les intentions, on ne change rien. Plus on va se rapprocher, plus vous ouvrez, plus nous, on est perméable. Il faut accepter qu'on prenne un... Moi, ça ne me dérange pas de prendre un petit peu de risque. Mais si on en prend trop, à un moment donné, paf, tu tombes dans le rat. On joue chez eux. On relance pas court, Ali. On joue chez eux. Mettez sous pression. Mettez le gardien de but sous pression. Mettez des ballons. Mettez le jeu direct. Après, à 30 mètres.
je ne vais pas vous dire plus qu'aujourd'hui, sur un match comme ça, vu les conditions, vu le terrain, vu le gardien, vu le contexte, vu la tribune, vu les fumis, il n'y a pas d'autre. Frapper à 30 mètres, frapper à 35, frapper à 40 mètres. Quand je dis que Filipovic, il tire il y a un coup franc, il tire, il est au point de corner, il tire, je vous regarde tout, je vous dis, il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien, c'est je récupère, vous marquez de 50 mètres. Le gardien, il est très haut. Il y a moyen de le lober. Mucho, Yamadou, Tali, vous n'allez pas le faire 12 fois, mais de temps en temps, si vous pouvez, vous levez la tête, paf. Franchement, il prend des risques sur les relances. Hein. Vous savez quoi? 25e, 30e, à un moment donné, je me suis dit, putain, ça va être dur. Putain, je vois Kouli, il fait un peu moins, tout ça. Abdou, je lui 10 fois son nom de suite, tout ça, c'est pas bon. Vous faites un peu moins dans les replis, etc. Puis sur les 12 dernières minutes, je dis merde, putain, ils m'ont pris pour un con parce que Abdou, au final, il a des jambes, il fait les retours. Kouli, il a les jambes parce qu'il fait les retours. On était un peu mieux avec le ballon, donc en fait, c'est votre confiance. C'est vous et vous. C'est vous et votre confiance. Quand vous êtes bien, vous faites les retours. Vous faites les retours partout. On va se bouffer les couilles à un moment donné. Si Yams, tu ne fais pas toutes les courses à 10 000 à l'heure, on va se bouffer les couilles. D'accord? C'est partout, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Parce que c'est ça qui est beau. Quand il y aura pizza à fin de match, tout ça. C'est ça qui est beau, c'est qu'à 18, vous allez le faire. Donc toi, t'es cramé, toi, tu t'es dépecé comme un BD, on fera rentrer là. Et celui qui va rentrer, il va tout casser. Les rentrants, c'est hyper important. C'est hyper important. Sur un match comme ça, tac, vous allez être décisif. Vous allez rapporter de la fraîcheur. Les mecs, ils sont sur le banc, machin, tout ça. Les mecs, ils sont sur le banc, ils n'ont pas envie de jouer. Ils ont pas qui a envie au PFC de rentrer et de faire gagner son équipe là. Il n'est pas blessé. Hein. Il n'est pas blessé. D'accord? Par contre, l'agressivité, on ne lâche pas. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, vous remettez de la température. Vous remettez de la température. Le stade, il doit être en feu. Vous remettez très chaud même. D'accord? Vous allez les chiffonner comme vous ne les avez pas encore chiffonnés. Parce qu'il faut être dur. S'il y a un carton, un truc, tout ça, oh, tranquille. Derrière, on est lucide, on ne fait pas de faute, il y a un contre un, ça centre pas, on sort fort sur les temps de passe, on est agressif. D'accord? La mentale, Villejuif, machin, la guerre, enflammez encore un petit peu plus. Moi, je vous ai dit, vous êtes fort. Là où vous êtes fort, c'est que vous étiez mal parti. L'arbitre, il a sifflé dans un temps où on n'était pas bien. On aurait pu se foutre la gueule de travers. Vrai ou pas? Il y a un 0, on vient de prendre un coup sur le casque, etc. Pendant 20 minutes, vous avez fait des trucs pas trop mal. Et eux, vous les avez réussi à les retourner. Parce qu'au final, ils se disent, ils m'ont dit, hein, Bilal, il m'a dit, ah, pas de problème, on va pas acheter de trucs. Par contre, tes joueurs, ils vont se taper. Parce que sinon, on va mettre des trucs, etc. Il m'a dit, il m'a dit, je jure. Donc, écoutez bien, vous les avez pas déçus, vous les avez retournés, vous les avez remis dans l'ambiance. Là, vous poussez fort. Par contre, vous n'ouvrez pas le jeu à non plus finir. Vous gardez sécu. C'est un exploit, hein. Un petit mot. Voilà, tout le monde aimerait être à votre place, s'il vous plaît. Donnez tout ce que vous avez, vous êtes fatigué, vous sortez. Mais un ballon, c'est un ballon. Un joueur, il ne se retourne pas. Tabassez-le, voilà, tabassez-le. Pas de retard, je vais mettre à votre place. Vous savez, vous mettez à votre place. Tout le monde aurait été à ma place. Les garçons, donnez tout, s'il vous plaît. Dernier truc. Quoi qu'il se passe. Ça tourne bien, ça tourne pas bien. Prenez un but prochain. Quoi qu'il se passe. On est ensemble, hein. On est ensemble. Aucun regret. On se tape, on continue à courir. Et on est fiers. Moi, je ne baisse pas ma tête. Moi, je ne vais pas poser mon cul comme une baltringue sur le banc. On reste dans le jeu. D'accord? Parce que des matchs comme ça tombe, ça va finir à 4-3. Vous avez compris ou pas? Et les attaquants, ça va finir à 4-3. La balle sort à 7,50 m là. Dureté mentale. Dureté mentale. On n'est pas les chiffres.
Tir au but. Allez Ali. Allez Ali. Comment ça les bâtards? Comme à la canne, on s'en bat les couilles. On se qualifie. C'est Félix il la met. Pas ça, pas ça.